Bel enchaînement, effectivement. Il est là. Écoutez, les gars, on pose les micros et on applaudit. Merci. Roger, quel moment! Alors évidemment, pour nous, c'est un moment fort bien, mais alors pour vous, c'est immense, alors que le président Gachassin vous retrouve aussi à vos côtés. Ce qui m'a étonné, Roger, c'est de voir que dans la seconde où cette balle de Söderling est restée dans le filet, vous avez craqué, vous étiez déjà en larmes. Oui, je connais le sentiment de gagner des grands chelems. Alors, je sais comment réagir, mais j'étais très tendu. Je pense le plus tendu de ma carrière. Par exemple, au début du troisième set, par exemple. J'arrivais déjà presque plus à vraiment réfléchir normalement. Et après, quand les derniers jeux il est arrivé, c'était la même chose. Alors, c'était difficile de rester calme parce que je connaissais l'importance de cette victoire. Qu'est-ce qui s'est passé, Roger, quand tu as changé de côté avant de servir pour le match, justement? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je veux juste savoir, moi. Je sais pas, j'ai espéré de le breaker, comme ça je devais pas servir pour la fin, mais je préfère presque de gagner de cette manière-là, de quand même servir pour la victoire. J'ai déjà fait tellement de souvent de fois dans ma vie. Alors, surtout ici à Roland-Garros, je trouve qu'il n'y a pas un meilleur chemin de gagner, de servir pour la fin et presque encore sauver balle de break et tout ça, tout le drama. Alors, pour finir, il y a une pression incroyable qui s'enlève. Tu as pensé à l'histoire à ce moment-là ou pas? Non, bien sûr, tu dois penser à rien du tout, mais j'imagine que des choses sont venues quand même. Oui, première fois Roland-Garros. Oui, je sais pas comment dire. Il y a quand même beaucoup dans la tête. Alors justement, est-ce que vous avez pensé à un moment avoir une peur quand même assez incroyable quand vous avez vu quelqu'un rentrer sur le court? Alors on va voir comment ça s'est passé et on va voir que le président Gachassin, il a essayé de me mettre une petite mandale au passage. Il a essayé, vous allez voir, on va vous montrer ça. C'est Fred Godard qui réalisait. Alors donc voilà, il rentre sur le court, c'était du berlu. Il essaie de vous mettre votre bonnet, donc ça vous inquiète un petit peu. Et puis vous allez voir que le président Gachassin, oui, il va s'approcher. Attention, attention. Oh plein là. Vous l'avez raté de peu, hein, Jean. Vous prenez votre micro. J'aurais bien aimé quand même lui en mettre une, comme on dit. Hein. On l'a senti. Je veux dire, maintenant on peut bien rigoler, mais c'est vrai au moment même, c'est difficile de savoir. C'est clair qu'il va rien faire normalement, mais normalement, c'est qu'est-ce qui est normal à la fin. Alors j'ai déjà eu ça dans le passé, par exemple une fois à Montréal aussi, une fois à Wimbledon aussi. Cette fois-ci, c'est vraiment la première fois qu'en fait cette personne me touche. D'habitude, ils ont toujours dit « Ah, je suis désolé, on a dû le faire parce que c'était une manifestation ou quelque chose. » Cette fois-ci, il voulait presque me donner quelque chose. Alors, quand il a vu après, quand les gens commencent à le chasser, je pense qu'il était un peu nerveux aussi. C'est un Espagnol, il était espagnol, il avait le drapeau du Barça. Mais il n'avait pas quelque chose de suisse aussi? Ah bon? Non, on va vérifier sur l'image. Le drapeau rouge était en bien rouge. Ah oui, En tout cas, ils l'ont sorti et c'était sérieux. J'ai bien aimé de la façon aussi. Ils ont plaqué comme au rugby. Exactement. Quand il a passé le filet, il s'en est rappelé après. Je peux dire, il y a eu un plaquage. Je pense après c'est difficile de rester calme aussi dans la tête. Mais je pense que ce jeu, vous le laissez filer parce que vous étiez en train de vous concentrer. Oui, parce que j'étais bien, je veux dire. Et après ça, tu dis, oh là là, ok, j'aurais peut-être dû prendre juste 2 minutes à s'asseoir, mais bon, tu veux aussi quand même continuer à jouer le match. Vous n'avez pas pensé à demander à l'arbitre justement d'arrêter le match pour... Plus tard. Après, quand c'était à 1 partout, à 2 partout, après ce jeu, je me suis dit, peut-être j'aurais dû m'asseoir, mais voilà. Alors on va voir le plaquage, vous allez voir, il va passer le filet. Alors, on va continuer l'image si vous pouvez nous montrer la suite. Bon, on la verra peut-être tout à l'heure. Il est en garde à vue, il faut quand même dire. Il est en garde à vue. C'est sûr qu'il ne le recherche pas après. Alors avec François, Roger, si vous voulez bien, vous avez un petit peu froid, Roger? Un petit peu. Bon. Dans la pluie, dans le froid, comme ça, mais au moins il peut plus. Voilà, là on est à l'abri. On va avec François revoir avec vous aussi, Arnaud, les grands moments de cette finale historique. Donc voici les plus beaux points et les moments clés. On va les commenter ensemble. Et justement, ce qui est très étonnant, c'est que vous dites que vous étiez sans doute dans l'état de nerfs le plus tendu de votre carrière. Or, vous prenez un départ absolument canon dans cette finale. C'est peut-être le meilleur départ de match que vous avez pris ici, avec toutes les bonnes options, avec des trajectoires tendues, avec à chaque fois le bon choix. Vous étiez parfaitement in the zone, comme on dit. Oui, j'ai déjà bien commencé contre Söderling à Madrid. C'était la même chose, 6-1, aussi 4-0 vite fait. Et je trouve que j'arrivais bien à lire son service, qui est quand même très important. Et c'est pour ça aussi, je pense que voilà, j'ai gagné mes 10 dernières fois contre lui. J'essaie de bien varier. Je trouve pas que j'ai fait un super deuxième set. Mais il fallait juste rester calme et attendre le bon moment, parce que je savais que si j'allais continuer à bien servir, qu'il allait sous pression. C'est surtout ça, non, Roger? Ton service a été époustouflant.
Ouais, il était vraiment bien. 15 aces ou j'étais 16 aces. content, ouais. Alors c'est vrai également que l'utilisation de l'amorti à chaque fois à bon escient, ça a hyper bien fonctionné. Et c'est vrai aussi que Soderling, c'est pas forcément l'adversaire qui vous fait le plus peur. On a l'impression, quand vous dites, que vous lisez son jeu et qu'en plus il l'a pas forcément appliqué à la perfection comme il l'a fait depuis le début du tournoi. Je pense qu'il a joué contre beaucoup de joueurs qui ont joué très loin derrière. Il ne faut pas non plus oublier que Nadal, Gonzalez, aussi Ferrer, Davydenko, ils sont tous 1 ou 2 mètres plus loin derrière que moi. Moi j'aime bien jouer du style comme dur. Et c'est ça aussi que j'essaie de faire contre lui, même si c'était un match de terre. Alors il fallait utiliser les bonnes choses de la terre battue, mais jouer dans un style un peu en dur. Et je pense que c'est à cause de ça que le match c'était la même chose comme les 9 dernières fois. Ouais, tu l'as déstabilisé complètement. Roger, je vais vous passer mon impair si non, vous voulez. c'est pas de problème. J'arrive sur les jambes. Oh. Allez, on continue à dérouler les grands moments de cette finale avec, on le dit, énormément de solidité. Et peut-être un brin de gamberge quand même dans le 3e set, parce que là, c'est devenu vraiment très très dur. Et oui, il a fallu faire un gros effort mental à ce moment-là. C'était que mental pour moi, pour finir, hein, parce que je savais que il fallait juste rester calme, essayer de bien continuer à servir, parce que les chances vont venir de mon côté. C'était important que je les breakais au début du 3e. Et là c'est fait.